rendons grâce et nous te bénissons pour tes bienfaits. Nous t'avons loué, nous t'avons adoré, Seigneur. Nous avons évoqué ton Saint-Nom, nous avons prié. Nous t'avons rendu des actions de grâce que tu as reçues comme un parfum de bonne odeur. L'honneur et la gloire te revient au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons nous taire maintenant pour t'écouter. Seigneur, parle à nos cœurs. Inscris tes paroles sur les tables de nos cœurs. Et fais-nous la grâce d'aller d'un niveau de gloire à un autre niveau de gloire. Ton nom est glorifié par-dessus tout. C'est dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ que nous voulons prier. Amen. La correction de l'Éternel produit la vie. C'est la parole elle-même qui va parler. Alléluia. Et nous allons voir ce que c'est que corriger. Parce que quand on parle de correction, on parle aussi de châtiment. Et quand on écoute châtiment, c'est là un caractère un peu péjoratif. Châtiment, on voit tout de suite derrière la torture. On voit ce qui est mauvais. Mais nous allons voir que, étymologiquement parlant, et revenant à la parole, ce sont des synonymes qui ne veulent pas dire du tout ce que l'on pense à premier abord. Et nous allons voir que celui qui aime bien châtie. La correction tire son étymologie du mot grec, tel que vous le voyez dans le Nouveau Testament. Vous savez que l'Ancien Testament est traduit du hébreu et le Nouveau Testament est traduit du grec. Donc quand on veut voir l'étymologie d'un mot, dans le Nouveau Testament, on se réfère au grec. Parce que les parchemins étaient écrits dans le grec, avant d'être traduits dans notre langue latine. Et selon le terme grec, épanotosis. Épanotosis. Donc correction vient du mot grec épanotosis. Et épanotosis veut dire redresser. Veut dire une restauration dans un état juste. Donc ça veut dire restaurer. Ça veut dire remettre à l'endroit. C'est ça là. 2 Timothée 3. Le verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. L'outil par excellence que l'on utilise pour corriger, c'est la parole de Dieu. Plus qu'il s'agit de corriger, plus qu'il s'agit de redresser les trajectoires, plus qu'il s'agit de mettre à l'endroit, il n'y a rien mieux que la parole de Dieu pour corriger. Et la parole ici, telle qu'elle est écrite, a été inspirée par le Saint-Esprit. Et toute la parole qui a été donnée pour corriger les comportements et pour aider les personnes à marcher selon le Seigneur, c'est ça le principal outil de correction. Alléluia. Donc, le mot grec, pédéou, c'est aussi l'autre versant du même mot corriger. Et pédéou veut dire élever un enfant. C'est un terme grec
qui veut dire élever. Élever, c'est-à-dire le prendre de l'état où il est pour l'amener dans un état élevé. Donc si on fait la corrélation entre les deux, la parole de Dieu a pour mission d'édifier, d'élever, de construire. Alléluia. Amen. Bien. Donc, la parole de Dieu, c'est notre outil principal de correction. La Bible nous dit que nous devons accepter l'instruction. Donc, accepter aussi la correction. Parce que rappelez-vous qu'un enfant, aussi longtemps qu'il est enfant, bien qu'il soit héritier, est comme un esclave. Tout simplement parce qu'il n'a pas encore la connaissance. Si toi aujourd'hui tu as un empire financier, si tu as un enfant, même s'il a 2 jours, c'est lui l'héritier. Pourtant, en 2 jours, il n'a même pas encore la conscience de ce qu'il a. À 6 ans, il sait juste qu'il est le fils d'eux. À 15 ans, il commence à comprendre un peu plus. À 20 ans, il est déjà capable d'être utilisé par son papa et instruit dans les voies de l'héritage pour lui permettre de marcher dedans. Donc un enfant a besoin d'être instruit. Lorsqu'il va passer de son état de bébé à son état d'adolescent, il y a un versant avec toutes les difficultés que l'on connaît de la vie. Il arrivera que cet enfant, au lieu d'écouter son papa, de temps en temps, ait des comportements anormaux. Par exemple, se satisfaire d'être héritier et cesser d'étudier. Le papa lui dira non, ça ne se passe pas comme ça. Et s'il n'obtempère pas, il y aura des actes de correction. C'est-à-dire, on lui montrera pourquoi la parole, on lui montrera la parole qui montre que pour gérer un héritage, un empire financier, il faut avoir les connaissances requises. Et quand on va lui montrer ça, c'est tellement fastidieux que si tu ne t'y mets pas, tu seras tout simplement sous les tuteurs. Parce que les administrateurs viendront prendre la gestion. On t'enlèvera ton patrimoine. À partir de là, cet enfant comprend que s'il ne s'y met pas, bien qu'étant propriétaire, il sera sous l'administration des autres. Avec l'instruction, on va l'aider à grandir. C'est ça l'acte de correction. Amen. De même, le Seigneur nous a appelés. La parole de Dieu déclare que lorsqu'on est en Christ, on est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais celui qui vient de nouveau, c'est un bébé spirituel. Et le bébé spirituel a besoin d'être instruit dans les voies de l'Éternel pour grandir et marcher dans son héritage en Jésus. Puisqu'en Jésus se cachent tous les trésors de sagesse et de connaissance. De même, les ministres sont les parents spirituels, ont été donnés comme don à l'Église pour instruire les enfants spirituels dans les voies de l'Éternel et les aider à marcher dans leur héritage. Ils ont un outil de correction qui est la parole. Lorsque quelqu'un a commis un acte qui n'est pas correct, on l'amène à la correction par la parole, en lui montrant le comportement qu'il devait avoir à la lumière de la parole. Alléluia. Donc la correction, c'est... La correction se fait avec la parole. La correction se fait avec la parole. Quels que soient les outils que l'on soit susceptible d'utiliser après, je parle d'une verge, je parle d'une chicotte, je parle d'une claque, je parle d'une fessée, je parle de tout ça. Rien de tout ça ne peut être efficace si ce n'est passant par la parole. Parce que si tu n'expliques pas à quelqu'un pourquoi il a une fessée, même s'il a 2 ans, il ne comprendra pas pourquoi il a une fessée. Pour lui, c'est qu'il est persécuté. Si tu lui expliques pourquoi il a une fessée, ça veut dire que tu lui expliques pourquoi il ne pourrait pas avoir de fessée non plus. Il va choisir de ne pas avoir de fessée. Et il fera justement ce qu'il faut faire pour ne pas avoir de fessée. C'est l'instruction qui prime surtout. Très important. Celui qui aime bien, châtie bien. Hébreux au chapitre 12, versets 6 à 11.
Hébreux, chapitre 12, versets 6 à 11. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tous ceux qui reconnaissent pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des enfants que Dieu vous traite. Car tel est le fils qu'un père ne châtie pas. Quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Si un père ne reprend pas un enfant, c'est qu'il l'a tout simplement abandonné. Si le fils est légitime, enfant de la maison, il a droit à l'égard des parents, et l'égard des parents consiste à lui donner l'instruction, à le reprendre par la parole. Si dans une maison vous avez deux enfants, il y a un qui est repris et corrigé quand il fait des bêtises. Et il y a un autre qui fait ce qu'il veut. Je vous garantis que celui qu'on laisse faire ce qu'il veut est déjà en échec. Il ne réussira pas. Celui qui est repris, qui est corrigé, c'est celui qui est conduit comme un fils légitime. C'est celui qui reçoit l'instruction. C'est celui-là qui héritera. Amen. Salomon dit, j'ai été un fils pour mon père. Le fils unique pour ma mère. Alors que nous savons que David avait plusieurs fils. Ruben, Absalom et tous les autres. Mais Salomon se définit comme étant le fils de son père. L'enfant tendre et unique pour sa mère. Après, il continue en disant, ils m'ont donné l'instruction. Et c'est ça qui a fait de Salomon le roi. Amen. Dieu aime ses enfants, c'est pourquoi il les corrige. Amen. Alléluia. Amen. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il connaît pour ses fils. Si dans la maison un enfant est illégitime, il envoie la main et il va mettre dans le... Il y a le courant électrique, il va dans la prise, il joue. Il joue dans l'eau et puis il va vers la prise. Et vous le laissez. Vous l'abandonnez, vous le livrez à quoi? À la mort. Vous le livrez à la mort. Alors que l'enfant qui, une fois mouillé, on l'envoie même seulement en direction de la prise, on va le prendre, l'amener à côté de la prise. Jamais, ne touche pas, ne touche pas, ne touche jamais, ne touche jamais. On va prendre devant lui le scotch, on va scotcher, puis rescotcher, puis rescotcher. Ne touche pas. Et on va l'observer. La prochaine fois qu'il va encore aller toujours vers la prise, ne t'avais pas dit de ne pas toucher. Si tu vas encore à la prise, tu auras les problèmes. Ah! La troisième fois quand il va vers la prise, dès que tu le regardes, et se retourne. C'est l'instruction. Alléluia. Amen. Le verset 9. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Si tu ne te soumets pas à l'Esprit de Dieu, le Père des esprits, c'est Dieu le Père. Si tu ne te soumets pas à son esprit pour mettre en pratique la parole, tu es perdu. Tu es perdu. Quand le papa parle, tu ne vas plus à la prise parce que tu as écouté.
pourquoi ne peux-tu pas écouter Dieu le Père, Amen, qui t'a fait don de son esprit, Amen, qui te conduit par son esprit dans la vérité? Amen. Pourquoi ne veux-tu pas choisir la vie? Celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Amen. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Et cette vie, c'est le Saint-Esprit qui vit en nous. Amen. Écoute le Saint-Esprit et tu vivras. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es d'accord avec la définition de la correction? Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Très fort. Alléluia. Acclame le Seigneur. Nos pères nous châtiaient pour peu. Le jour, quand ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Quand Dieu te dit de marcher selon la parole, et que tu laisses la parole pour aller pratiquer le péché, il y a les conséquences du péché. L'Esprit de Dieu habite en toi. L'Esprit de Dieu te parle. Tu écoutes l'Esprit. Et tu as le libre arbitre pour mettre en pratique ou ne pas mettre en pratique. Parce que Dieu nous a fait libres. Il n'y a pas de contrainte. C'est chacun qui adhère au plan de Dieu pour sa vie ou rejette. Et si tu te retrouves dans une mauvaise posture, et que tu es frappé par exemple par une maladie mortelle, tu fais comment? Si tu sors aux heures indues pour aller dans des lieux qui ne sont pas prescrits, et que sur le chemin tu rencontres dans le guet-apens, dans la nuit noire, tu fais comment? Qu'est-ce qui s'est passé? On dit qu'il y avait des gens qui l'attendaient dans l'œuvre là-bas. Je ne veux pas qu'il en soit ainsi. Alléluia. Amen. Nous sommes enfants de lumière, marchons dans la lumière. Amen. Alléluia. Amen. Évitez les ténèbres. Parce que les ténèbres ont produit la mort. Amen. Alléluia. Amen. Le sage écoute l'instruction. Alléluia. Amen. Le sage écoute l'instruction. L'instruction, l'instruction. Le sage écoute l'instruction. Proverbe 23. Alléluia. Versets 12 à 14. Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science. La science. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de ta verge, il ne mourra point. En le frappant de ta verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Tu délivres son âme du séjour des morts. Maintenant, quand on dit frapper de la verge, il ne s'agit pas de prendre une barre de fer et d'assommer l'enfant. Parce qu'il y a des corrections qui valent plus qu'une verge. Si l'enfant se comporte mal, dis-lui tout simplement, tu n'iras pas à la fête foraine. Je peux te dire qu'il va savoir se tenir. Ah, si tu continues, tu n'iras pas à la fête foraine. Ah, la fête foraine. Ah ben je vais travailler. Ça ne vaut pas plus qu'un fouet. Ça vaut plus qu'un fouet. Alléluia. Amen.
Si une claque est donnée à un enfant pour le corriger d'une trajectoire et l'empêcher d'aller à la mort, ça vaut le coup. Amen. Mais tout doit se faire avec amour. C'est-à-dire dans l'instruction. Il faut utiliser des outils qui sont efficaces. Si on utilise un outil comme le bâton sans donner d'explication, c'est inefficace. Mais si on utilise les outils qu'il faut, mais surtout l'instruction, on est efficace. Mais si on laisse l'enfant, on le mène à la mort. Il faut corriger les enfants. C'est comme ça que le Seigneur qui aime ses enfants les corrige aussi. Quand tu t'en vas dans un lieu qui n'est pas prescrit, ce sont ceux avec qui tu vas même qui vont te dire, mais tu fais quoi ici? Mais tu vas à l'église demain, non? Nous sommes samedi. Tu fais quoi ici? Tu dis, oh, je me distrais. Tu te distrais. Ah bon, d'accord, viens fumer un peu tard avec nous. Ah! Et on dit, toi ici? Mais tu pries, non? N'est-ce pas, tu pries? Oui, je prie. Et tu fais quoi ici? Le Seigneur parle par les hommes. Il peut parler même par les païens. Il peut parler même par un chien. Tu es devant la porte de nuit, le chien se dresse devant toi. Tu veux entrer, le chien se met devant toi. On dit, ben, le chien n'aime pas le monsieur si. Hein. C'est parce que le Saint-Esprit a dit au chien, chasse-le. Si tu es intelligent, l'Esprit te dit, qu'est-ce que tu fais ici? Tu commences à dire, mais en effet, oui, qu'est-ce que je fais ici? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et Dieu parle par toute sa créature, hein, toute sa créature. Y compris ceux qui dans le monde n'ont même pas encore cru à lui. Dieu parle par leur bouche. Accepte l'instruction. Ne rejette pas l'instruction. Ne t'offusque pas. Ne refuse pas. Celui qui méprise l'instruction aime la mort. Celui qui méprise l'instruction aime la mort. On dit, ah, dans l'église là, on parle trop du péché là-bas. Il y a d'autres églises. Ou bien alors, je vais suivre les prédications à la maison par Internet. Tu penses que le Saint-Esprit va te lâcher à la maison? Tu seras couché, le Saint-Esprit sera en train de te parler. Avec Internet ou sur Internet. Les gens sont devenus des spécialistes pour quitter les assemblées. Hébreux 10, 28. Hébreux 10, 25, à partir du verset 25. Il dit, n'abandonnez pas vos assemblées, comme le font d'autres. Il y a de nombreuses personnes qui abandonnent les assemblées tout simplement parce qu'on les reprend avec la parole. Quand il fait quelque chose, on lui dit, ah, on fait, c'est pas bien. Voilà, c'est écrit. Oh, c'est écrit. Oh, c'est écrit. On peut plus rien faire ici, c'est toujours c'est écrit. Tu marches, on dit que tu as marché de travail, on dit c'est écrit. Tu ouvres la bouche, on dit ce que tu as dit n'est pas bon, c'est écrit. C'est écrit, c'est écrit. Laissez-nous ça. Nous mettons ça que c'est écrit. Et puis on dit non. Aujourd'hui, je ne pars pas. Et puis le téléphone sonne et on ne décroche pas. Aujourd'hui, je ne pars pas. Tout ceci parce qu'on refuse la correction. Je vous assure, il n'y a rien de plus efficace que la parole. La parole est efficace. La Bible dit que la parole c'est un couteau à double tranchant. Il va jusqu'à séparer jointure et moelle. Il sonde les cœurs et les reins. Par la parole, tu vivras. Et c'est la parole seule qui peut te reprendre. On peut tout dire. Quelqu'un qui bavarde sans faire référence à la parole, c'est le verbiage. Oh, je te conseille, hein, vraiment,
Là-bas, ceux-là, ils ne sont pas bons. Ils sont pas eux. Viens avec moi. En valeur absolue, tu dis, ah, il m'aime beaucoup. Sauf qu'il dit de venir avec lui pour faire quoi? Pour faire toujours ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Refuse. Amen. Va à la parole. Amen. Par la parole, tu vivras. Alors que sans la parole, c'est la mort. Ne refuse pas l'instruction. Ne refuse pas la correction. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu ne t'appartiens plus à toi-même. Amen. Tu as été acheté à un grand prix. Amen. Tu appartiens à Christ. Amen. Même si tu es libre. Il a laissé le libre arbitre. Et c'est pour ça que j'ai dit, vraiment, Dieu est sage. Amen. Dieu est vraiment sage. Parce que quelqu'un qui est libre de faire, quand il choisit de faire mal, lorsqu'il revient à lui-même, il commence à faire bien, il fait de mieux en mieux. Amen. Mais si tu l'obliges à faire, tu l'as tué. Instruis la personne et laisse-le le temps de comprendre et de faire. Amen. Là, il va être efficace. Amen. Mais dis là, maintenant tu es ici. Là, c'est là. Bouge pas. D'accord, je ne bouge pas. Mais fais alors. Et tu m'as dit de rester là. Alors je reste là. Je ne bouge pas. Ne méprise pas l'instruction de Dieu. Amen. La parole de Dieu, c'est la vie. C'est le médicament pour ton corps. C'est la richesse pour ton esprit. C'est tout pour toi. Amen. Alléluia. Amen. 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 Vous savez, la correction produit la justice. La correction produit la justice. Chaque fois qu'on corrige un enfant, derrière, on en fait un homme. Amen. Amen. Et si on ne le corrige pas, c'est la mort. Il n'a même pas le temps de grandir. Quelqu'un qui est dans l'église, il fait ce qu'il veut. Il arrive là, vient d'être venu. Il ne vient pas, on ne s'en préoccupe pas. Il vient le jour où il vient, c'est bien d'être venu. Il fait des bêtises, il fait ce qu'il veut. Celui-là, bientôt, tu ne le verras plus. Mais il sera tout simplement mort. Il sera tout simplement mort. Mort comment? Spirituellement. C'est la mort spirituelle. Vous savez que la mort physique, là, ça vient après. Ce qui est terrible, c'est la mort spirituelle. La mort physique, ce n'est pas un problème. Il y a même des gens qui veulent même mourir physiquement. Parce que pour lui, sa vie n'a même pas de sens. Il dit, oh, ça ne vaut pas la peine. Mais la mort spirituelle, c'est terrible. Amen. Vous êtes d'accord avec moi que ce qui est spirituel est plus fort que ce qui est physique? Amen. Vous êtes d'accord avec moi qu'un être humain, c'est un être spirituel? Amen. Mais c'est aussi un être physique. Amen. Mais vous savez que la partie spirituelle de l'être est plus forte que la partie physique. Amen. Vous savez que si psychiquement vous n'avez pas commandé les choses, vous ne faites pas. Amen. Même si vous avez envie de faire, si dans le plan psychique vous êtes troublé, ça perturbe tout. Amen. La preuve, c'est la construction. Comment les gens construisent leur vie? C'est ce qu'on appelle la planification. Aujourd'hui, j'irai à l'école. J'irai faire le concours. Puis demain, je ferai 3 ans à l'école. À la sortie, je sortirai avec un grade de ceci. Puis ensuite, je ferai 2 années de fonction. Et derrière, je ferai un concours de cadre pour devenir ceci. C'est la planification. Amen. Cette planification-là, comment tu peux l'accomplir? Essentiellement, si tu es structuré sur le plan psychique. Amen. Sinon, rapidement, c'est la confusion. Amen. Après, ça va se mélanger de toutes parts. Amen. Donc, la partie spirituelle dépasse la partie physique. Amen. La parole de Dieu dépasse la nourriture. L'esprit de l'homme dépasse le corps. Amen. Le corps agit parce que l'esprit agit. Amen. Et le corps agit selon l'état de l'esprit. Celui qui est meurtrier dans son esprit va tuer avec un couteau. Mais celui qui bâtit dans son esprit va édifier physiquement. Amen. Amen. La mort spirituelle, c'est quelque chose de grave. Dans l'église, quand le pasteur te reprend, c'est parce qu'il t'aime.
Quand je te dis ne fais pas telle chose, c'est parce que je t'aime. D'ailleurs, si je ne le disais pas, ce serait un manquement grave. La Bible dit qu'il faut que le pasteur veille sur lui-même et sur ceux qui lui sont confiés. Veiller sur toi-même, c'est quoi? Avant de dire à quelqu'un de ne pas faire quelque chose toi-même, commence par ne pas faire. Amen. J'ai dit, soyez réguliers à la prière. Mais moi-même, je ne viens jamais à la prière. Il faut venir à l'église, Si vous venez à l'église, vous ne voyez pas le pasteur. Aimez-vous les uns les autres. Amen. Mais tu ne peux pas avoir un problème et voir le pasteur. Il devient introuvable. Donc quand le pasteur parle, il doit d'abord donner l'exemple. Et il doit inviter les gens à faire comme lui-même il fait. Soyez les imitateurs, comme je le suis moi-même, de Christ. Alléluia. Amen. Éphésiens au chapitre 6, verset 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Tout ce que tu peux faire sans la parole de Dieu va irriter. Parce que les gens ne comprendront pas. Donc au lieu d'être sensibles à ce que tu dis, ils seront irrités. Et quand ils sont irrités, c'est fini. Ils sont braqués. Et s'ils sont braqués, ils ne comprennent plus rien. Les repères sont complètement inversés. Donc il faut à tout prix utiliser la parole et ne pas cesser de reprendre les enfants avec la parole. Avec la parole. Donc ne t'offusque pas quand on te reprend avec la parole. Quand il vient régulièrement à l'église, c'est parce qu'on sait que celui qui est régulier à l'église, c'est celui qui rend service à Dieu. C'est celui qui est au contact de ses frères. C'est celui sur qui la parole va s'accomplir. Parce que la parole dit que les bénédictions sont individuelles et collectives. Le psaume 133 dit que si l'onction descend sur le pasteur à un moment donné, ce sont ceux qui sont là, à cet instant-là, c'est sur eux que l'onction est diffusée. C'est le psaume 133 qui dit ça. Il y a des onctions de groupe et il y a des onctions personnelles. Il y a des bénédictions de groupe et il y a des bénédictions personnelles. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Sachez avoir une communion personnelle avec Dieu, mais sachez aussi être en communion les uns avec les autres. C'est tellement important. Sinon on se demande, mais pourquoi mes affaires ne marchent pas? Pourquoi pour un autre marche? J'ai envie de te demander, mais est-ce que tu es au bon moment, au bon endroit? Est-ce que tu es au bon endroit, au bon moment? Je suis sûr, comme le Saint-Esprit n'échoue jamais, je suis sûr que si tu es au bon endroit, au bon moment, les saisons et les temps de Dieu vont coïncider avec ton temps et tes saisons. Amen. Et donc, les fenêtres du ciel vont s'ouvrir pour ton compte. Amen. La Bible dit que quand les saisons sont accomplies, les écluses des cieux s'ouvrent. Amen. Et quand les écluses des cieux s'ouvrent, pour celui qui est fidèle, ça descend sur lui. Amen. Et ça descend comme une pluie. C'est-à-dire on ne peut pas compter. C'est-à-dire dans tous les domaines de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Ne refuse pas l'instruction. Garde l'instruction. Alléluia. Amen. Maintenant, si on te reprend, tu fais comment? Tu refuses? Non. Tu dis, pasteur, vraiment, je regrette sincèrement. Pardonne-moi. Tu demandes pardon à ton Dieu et tu continues ta marche. Amen. Est-ce que tu as le temps à perdre? Non. Amen. Tu tombes là, quelqu'un dit, hey, il est tombé. Ah, il est tombé. Ah, il est tombé. Aïe, 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 aïe. Si lui est tombé, c'est que c'est grave. N'est-ce pas? Il disait qu'il ne peut jamais tomber. Pendant ce temps, tu es là couché. Chi. Je suis tombé. Seigneur, pourquoi je suis tombé? Il dit, mais réponds toi-même.
Est-ce que je tends des pièges à mes enfants? Jamais. C'est toi qui n'as pas été vigilant. Mais qu'importe. Lève-toi et marche. Ne perds pas le temps. Ne perdons pas le temps, mes bien-aimés. Alléluia. Ne perdons pas le temps. Vous savez, la marche, quand tu marches, tu mets un pied comme ça. Ouais. Après, ça commence à vaciller, n'est-ce pas? Hein? Ça vacille. Et quand ça vacille, tu fais quoi? Tu mets le deuxième pied. C'est parce que naturellement, la marche, c'est une succession de déséquilibres. Donc, marcher avec le Seigneur, il y aura des déséquilibres, mais tu vas toujours redresser la barre. Parce que le Saint-Esprit t'aide. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 18. On va bientôt terminer. Matthieu 18. Versets 15 à 18. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute. Tu as gagné ton frère. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Vous voyez? C'est pas compliqué, hein? Il y a beaucoup de solutions qui peuvent venir dans un rapport mutuel. Si je constate qu'il y a quelque chose qui m'offense, je vais te voir. Je ne suis pas obligé de sonner la trompette. Il faut que tout le monde sache que j'ai rendez-vous avec toi. Il n'y a pas besoin de dire à qui que ce soit pour aller te voir. Je te passe un coup de fil, je dis, il faut qu'on se voit, il faut qu'on parle. On règle ça entre nous et on se donne la main d'association et on avance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais s'il ne t'écoute pas, et il peut ne pas t'écouter, hein. Tu dis vraiment, tu m'as offensé, quand tu te comportes comme ça, c'est pas bien. Il dit, je fais de ma vie ce que je veux. Tu es qui? Tu es qui? Vous prenez pour qui? Tu te prends pour qui même dans l'église là? Vous venez me parler. On t'a envoyé? Ah, excuse-moi. Pardon. Alors tu fais comment? Tu dis, bon, tant pis. Comme j'ai parlé, il n'a pas compris. Je le laisse, tant pis. Fais ce que tu veux. Tu dis ça? Non. Non. Tu ne dis pas, fais ce que tu veux. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, c'est-à-dire des personnes matures, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Tu ne dis pas, je vais le laisser comme ça, non. Tu prends des gens qui sont matures, qui sont capables de venir vers lui pour lui expliquer que ce n'est pas une bonne attitude. Alléluia. Amen. Et comme ça, quand c'est réglé, ça fait la main à 4, n'est-ce pas? Amen. Des poignées de main, là, des poignées de main, des accolades, des petits coups de tête sympathiques, là, comme les garçons savent le faire. Et puis, hop, c'est fini. Et la vie continue. Alléluia. Amen. S'il refuse de les écouter, le verset 17, dis à l'église, tu m'as dit que là, cette fois-là, je vais moi-même aller voir le pasteur. Ça commence à bien faire, là. Ça commence à être sérieux. Je ne sais pas faire cette histoire-ci, ça va embraser toute l'église. Et là, tu viens voir le pasteur. Tu dis vraiment, il y a une situation. Le pasteur va toujours te demander, mais est-ce que vous avez essayé de résoudre ça? Tu vas dire oui, je l'ai vu, puis ensuite avec tel ou tel, on l'a vu. Mais ça ne va toujours pas. On aimerait que ça se règle. C'est comme ça. Qu'est-ce que le pasteur va faire? Le pasteur va vous dire à tous de venir. Il ne va pas se mettre dans un coin avec une personne et puis il va abandonner les autres. Non. Il va vous dire tous de venir et puis il va dire, ah, c'est bien d'avoir pensé à votre frère, mais c'est aussi bien d'avoir fait selon la parole. Voici ce que dit la parole. Vraiment, je vous demande de mettre en pratique la parole et de sortir de cette situation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. S'il écoute le pasteur, n'est-ce pas, le pasteur va vous bénir, vous allez tous partir. Amen. Et s'il dit, ah, même le pasteur, je n'écoute pas. Vous êtes qui même là? Vous croyez quoi là? Avec votre église là? Il y a d'autres églises dans la ville. Je veux partir même d'ici. Alors tu fais comment? Tu fais comment? S'il refuse d'écouter, dites à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour
pour toi comme un païen. C'est Christ qui parle. Qu'il soit pour toi comme un païen. Est-ce qu'on a dit qu'il soit un païen? Non. Non. On a dit qu'il soit comme un païen. Pourquoi? Parce qu'il a le comportement d'un païen. Donc considérez-le comme tel. Amen. Et quand on considère quelqu'un comme un païen, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que comme il est incompatible avec l'ensemble du groupe, c'est plus la peine pour lui de venir au milieu du groupe. Vous voyez jusqu'où ça peut aller? Et quand quelque chose comme ça arrive, qu'est-ce qui se passe? La personne se retire pour faire quoi? Pour se perdre. Est-ce que c'est une bonne chose? Non. Vous voyez que si la correction est donnée à temps, les gens ont le temps de s'habituer. Mais si tu laisses quelqu'un faire ce qu'il fait, il fait ce qu'il veut, et puis un jour tu l'appelles, tu dis, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, en janvier, tu as fait ça, en février, tu as fait ça, en mars, tu as fait ça, en avril, tu as fait ça. J'ai rien dit, hein, mais je suis pas bête, hein. En mai, tu as fait ça, en juin, tu as fait ça. Tu sors la totale. Tu veux qu'il résolve 12 problèmes. Il sera dépassé. À un moment donné, le poids des 12 problèmes va tellement sur lui. Bon, si c'est quelqu'un qui est humble, il va faire quoi? Il va faire comme Pierre. Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Tu es la parole de la vie. Maintenant, c'est plus lourd que moi. Délivre-moi. Amen. Et c'est réglé, n'est-ce pas? Amen. Mais si c'est quelqu'un qui est lâche, il n'est pas diligent. Nous avons vu dans la parole qu'il y a des gens qui sont lâches. Celui qui est lâche s'appauvrit. Alors que celui qui est diligent s'enrichit. Proverbe au chapitre 10. Alléluia. Amen. Donc accepte l'instruction et ne rejette pas. Alléluia. Amen. Veillez les uns sur les autres. En toute vérité, parlez vous les uns aux autres avec amour. Amen. Et vous verrez que nous irons tous de gloire en gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Si c'est vrai à l'intérieur, c'est aussi vrai à l'extérieur. Vous croyez que vous allez parler à un païen avec violence? La Bible dit que c'est tout doucement, dans l'amour aussi. Alléluia. C'est valable à l'extérieur. Parce que quand on parle doucement, c'est dans l'église, même à l'extérieur. Alléluia. La parole est donnée pour édifier, pour bâtir, pour construire. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci parce que Seigneur, ta correction édifie.